Jure sur les pépitos que tu vas dire la vérité? Toute la vérité. Je m'appelle Bertrand Pars, je suis graffeur et j'habite à Lens. J'ai découvert le tag, c'était en 1998. J'avais déjà une fascination en fait, c'était pour tout ce qui est Bart Simpson, etc. Parce que je le trouvais trop classe avec sa planche de skate, avec sa bombe de peinture. Les seuls graphes qu'on voyait, c'était les petits trucs qu'on voyait dans le quartier où c'était écrit Bob, NTM, etc. Donc ça, c'était un peu nos références. Et je suis devenu de plus en plus passionné avec ce truc-là. Et j'avais une deuxième passion en fait au lycée, c'était faire des petits business. Rien de méchant, pas de drogue, etc. Mais juste des petits business pour me faire un peu d'argent. Et du coup, en fait, plus le temps passait, moins j'allais au lycée. La CPE, elle me kiffait un peu. Elle a dit, Bertrand, faut que tu ailles jusqu'au bout, jusqu'au bac, etc. Et faut que tu reviennes en cours. Et pour cela, elle a fait un deal avec moi, elle a dit, écoute, je veux bien te commander des bombes de peinture et tu vas taguer la salle de théâtre et par contre tu viens jusqu'à la fin de l'année. Après cette déco, j'ai eu mon bac finalement sans faire exprès. Donc après j'ai enquillé sur des études informatiques parce que j'étais à l'aise avec ça. J'ai eu internet, mais là je voyais des graphes de partout, tu tapais graphes sur Google, t'avais plein de trucs, infini. Ouais, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai beaucoup peint après par la suite. Ils m'emmènent peindre plusieurs fois et puis on se voit le soir, etc. Et ils me disent, bah vas-y, on va aller faire des panels. Et moi je dis, ouais, c'est quoi un panel, tu vois, tout bêtement. Et je les suis, et en fait, j'étais traumatisé parce qu'ils me faisaient peindre des trucs de ouf. Forcément, tu le fais une fois, après tu prends goût. À côté de ça, je fais toujours des petits business, je fais du dropshipping. Je me faisais un peu d'argent de poche, en fait, c'était de l'argent en plus à côté. Je pouvais me payer des sprays, je pouvais faire ce que je voulais. J'adorais ça, et en fait, en faisant du dropshipping, je bossais énormément avec la Chine et Hong Kong. Et en bossant avec les personnes de Hong Kong, souvent je leur demande est-ce que t'as ça, est-ce que t'as ci, est-ce que t'as ça là. Et une fois tout bêtement je lui dis est-ce que t'as des bombes de peinture. Elle me dit peut-être pour moi ça peut le faire et tout. Et la personne elle me dit je peux te faire des bombes de peinture mais je peux pas t'en faire 10. Elle me dit je peux te faire un container de bombes de peinture. Et je dis c'est quoi un container. Elle me dit c'est 40 000 bombes. Et moi dans ma tête je me dis ouais si je prends 40 000 bombes faut que je les bicrave sinon je vais jamais m'en sortir. Et c'est de là que j'ai décidé de démissionner. Ouais. Et d'ouvrir mon magasin. Il me demande 40 000 bombes, mais moi je me dis je vais en prendre 80 000. Ça fait 2 containers et les bombes je les touche 50 centimes. Quand tu vois qu'une bombe à l'époque, en France, entre 3,20€ et 3,50€, ouais. Moi je peux arriver avec un produit à 1,90€ sur internet et être méga agressif et bousiller tout le monde. Donc là il faut que je trouve 40 000€, je fais toutes les banques, j'ai pas d'apport, j'ai rien. Je me fais jeter de partout et finalement la dernière banque que je fais elle passe. Et l'idée c'est d'ouvrir un magasin à Lens et une boutique VPC. Avec un site internet que je produis moi-même. Et pour ça, il faut avoir les produits, parce que j'ouvre en juillet 2010, donc on est déjà plus d'1 an après le début. Et là, la banque, elle bloque parce qu'elle demande des documents que mon fournisseur peut pas me fournir. Et elle me débloque seulement 6 000€ pour commencer. Donc je me fais violence, je me dis je vais payer un peu plus cher le matos, je vais payer tout ce qu'il faut. Et le container arrive, stylé. D'accord. Et je me fais baiser mon container. Et donc ma marchandise, elle se retrouve bloquée en douane. Ma marchandise, elle est détruite. Mon fournisseur hongkongais, il en a rien à foutre de mes 6 000 balles, il les garde. Et je commence comme ça. J'ouvre, j'ouvre dans 2 semaines. Il me manque 6 000 balles sur mon crédit de 40 000. Et en plus, j'ai pas de bombes pour vendre dans mon magasin. D'accord, ça commence bien? Ça commence super bien. Comment tu fais? Comment je fais? Je fais le tour des fournisseurs habituels. Ils me font des prix dégueulasses, ouais. Comme à tout le monde. Et là, je découvre le Messi. De la bombe de peinture, c'est Storm, un artiste graffeur danois. Il s'occupait de toute l'Europe pour une marque qui s'appelle Iron Lac et que très peu de gens connaissaient. C'était tout nouveau, en tout cas en Europe. Ouais. C'était un peu développé déjà en Australie et un peu aux États-Unis. Les prix étaient intéressants et je me suis dit je peux vendre des bombes moins chères que les autres grâce à eux. 15 jours après, j'ouvre ma boutique, le site internet ça commande direct et du coup j'ai déjà plus de bombes quasiment. Et je recommande chez Iron Lac mais il y a un petit délai. Là, je repense à mon pote Nast qui me fournissait de temps en temps des bombes un peu sans marque, fin de série, etc. Sander Posten, comme on dit. Il m'a présenté en fait son contact. Et là, le gars, un fou furieux de la spray. Le gars te ramenait, si tu voulais 20 palettes de bombes pourries, il te les ramenait. Les bombes, tu pouvais les vendre 1€, 2€, tout le monde en profitait, tout le monde kiffait. C'était quoi, que des fins de série? Que des fins de série. En fait, tu recevais des palettes, tu savais pas ce qu'il y avait dedans. D'accord, c'était des palettes surprises en fait. Palettes surprises. Et des fois t'avais des palettes de fluo, des fois t'avais des palettes de Krylon, c'était trop stylé. Et donc le shop ça marche pas mal, je fais du chiffre, de temps en temps j'ai des employés, etc. Et à ce moment-là, il y a aussi des potes qui sont venus, Portos, etc. qui sont passés et un jour ils m'ont dit écoute, nous on doit faire un plan payé, machin, etc. Et moi je leur dis c'est cool pour vous. Ils me disent ouais mais c'est une galère parce qu'il faut envoyer une facture, enfin ils me parlent de trucs et moi je leur dis faites une facture, qu'est-ce que ouais mais on sait pas le faire machin. Je dis les gars faites une asso.
Ouais, mais si on fait une asso, c'est pas toi qui peux la faire pour nous et tout. Du coup, je dis. Ouais, ils sont venus te demander d'avancer pour eux, quoi. Voilà, du coup, j'ai dit, allez, vas-y, on fait une asso. Tu vois, moi, j'aime bien les expériences et tout. J'ai dit, allez, je fais une asso. On fait l'asso pour le plan qu'on n'a jamais. L'asso, elle est créée, et je l'oublie, je la zappe. Donc, c'est une asso qui s'appelle Red Bricks, pour les briques rouges, parce que dans le Nord, c'est des briques rouges, les maisons. Je calcule pas. Et genre, l'asso elle paraît au journal officiel. Et là, ce téléphone il commence à sonner, mais de dingue. Je dis, bah vous avez vu les gars, il y a des plans et tout, vous êtes chaud. Donc on a été les faire un peu tous ensemble, chacun notre tour. Et puis ça a marché de ouf quoi. D'accord, donc en fait t'as monté l'asso sur un malentendu. Ouais. Et là, il y a encore Nast qui m'appelle, il me dit, écoute, je t'envoie des artistes mexicains, des graffeurs. Le feeling passait bien. On était dans la voiture, ils me disent, pas Anel, pas Anel, pas Anel. Je dis, bah comment ils savent? Je sais pas comment ils savaient, mais en tout cas, ils étaient chauds. Et ils m'ont pas lâché. Du coup, bah, panel, et là ils vont faire une petite expo. Je me dis, ah c'est cool, et je commence un peu à m'intéresser à l'événementiel. Je me dis, tiens, ça m'intéresse. Et ça tombe bien parce qu'il y avait un autre événement à Lille où le graffeur Storm du Danemark il venait et il était jury en fait. C'était un battle de graffiti, donc c'est une mini compétition de graffiti avec un jury. Il y a des gens qui sont à l'extérieur du graphe qui viennent voir. Tandis quand on fait notre jam entre nous, il n'y a personne. C'est que de l'entre-soi. Au final, ça fait pas avancer plus les choses que ça. Et à force d'y penser, moi aussi, j'ai envie de faire mon propre événement. Et j'ai envie, comme pour les bombes de peinture, j'ai envie de faire mieux que les autres, mieux que les Lillois, parce que nous, on est les Lensois, tu vois. Du coup, je propose à la mairie un événement de ouf, avec plein de graffeurs qui viennent de partout dans le monde entier et tout. Et au final, ils mettent une kermesse avec des stands tout pourris. Tu ressens que ça a été mis en place pour que j'arrête de les emmerder en fait. Genre, en plus, manque de bol, il pleuvait. On peignait sur des bâches. Il y a un mec qui était venu de Hollande exprès pour peindre. La pluie sur des bâches, vous avez réussi à peindre quand même? On a peint quand même. Le gars il m'a dit, le Hollandais m'a dit c'est une honte. T'aurais pu commander du soleil, sérieux? Il m'a dit c'est une honte ton événement. Mais t'as eu quoi comme retour au final? Bah, j'ai pas eu de retour du tout en fait. Et du coup la mairie, je vais les voir, je leur dis ah les gars franchement, je dis regardez on peut pas faire ça, on passe pour des pourris, on est nuls. Faites un truc mieux la prochaine fois. Et du coup je les harcèle pour faire un truc mieux. Et la deuxième fois on fait un truc mieux. On a plus des bâches, on a des planches, attention. Ah la classe. Donc l'événement je l'appelle Style Busters, je sais pas pourquoi. Et bon comme c'est des planches et qu'il fait beau, forcément ils peuvent sortir des graphes au moins tu vois. Et après bah je passe au troisième. Et le troisième je dis allez on met un billet la mairie. Et là ils me disent bon allez on met un peu plus. Donc j'ai pu faire venir là des gars de Paname déjà, faire voir autre chose. De base vous avez jamais de Parisiens qui viennent dans le Nord? Ah, plus sur l'île. En fait de base on a personne qui vient à Lens. Que ce soit des graffeurs ou qui que ce soit, personne, pourquoi? Et après il y a eu le Lens Style Buster 4. Alors là, celui-là, c'est. Ils nous ont zappé carrément. Normalement, on fait ça en mai-juin. Ouais. Et là, en novembre, tu vois, je les rappelle encore. Je dis, bon, cette année, pour annualiser l'événement, on est déjà en novembre. Donc, on le fait en décembre. Et genre, on le fait en décembre avec budget 3 mois à la barre, quoi. Même pas de support, c'est moi qui ramène les supports. Je vais à Action chercher des tableaux et je les agrafe avec des toiles. Ils gèlent. C'est n'importe quoi. Tu peux pas faire un truc qui augmente et d'un coup c'est pourri quoi. Enfin le message c'est quoi. Et en fait je me dis je lâche l'affaire. J'en ai marre tu vois. Le shop je gérais pas terrible parce que c'était mon premier business et que voilà donc j'avais des problèmes de trésorerie. Et comme je voulais pas que le shop coule, et ben j'ai pris un CDD. Donc en fait je gère le shop, le CDD, les Style Busters, le Red Bricks, je fais tout en même temps. Et là Apez notre pote il décède avec son papa aussi. Et là, on prend tous une grosse claque. Et là, je décide de plus rien foutre. Genre, je réponds plus au téléphone, je vais plus travailler, je me lève plus le matin. Tu vois, je me mets dans mon lit et je mange des pépitos. Et à ce moment-là, j'envoie quand même un mail chez Iron Lac, au PDG. Et lui, tu sais, en mode australien, tu vois, mais cool mec, on s'en fout, vas-y, la vie elle est cool, va viens en Australie, c'est pas grave. Et il me dit ça, je dis, bah ouais, en fait, je vais aller en Australie, ça tue. Donc je pars en Australie, visa vacances, 90 jours. Et je me dis, bah si je kiffe, j'y reste quoi. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Donc j'arrive, je vais direct chez Iron Lac. Les gars, je loue une bagnole, ils me chargent la bagnole en spray de ouf. Et je me dis, oh ça tue. Je vais en profiter. Et là, je profite à mort de la vie. Et je profite tellement de la vie que ben, en 3 jours, j'ai plus de sous. Et je suis en Australie, j'ai plus de sous, j'ai une bagnole. Et je me dis, ça y est, je suis dans la merde. Je vais faire le gamin. Et en fait, bah, je refais comme quand j'étais jeune. Je fais des petits business, et en fait je me fais plein de sous.
Quel genre de business? Genre, je trouve un site tout pourri de covoiturage où je fais des longs trajets. En fait, je fais du Uber, mais avant l'heure. Je ramène tout le monde et les gars me filent plein de thunes, quoi. Je me dis, putain, faut que je reste en Australie, trop bien et tout. Mais en fait, ça marche pas comme ça, les visas là-bas. Tu peux pas rester. Donc, au bout d'un moment, faut que je dégage. Là, je repars à Lens, quoi. Et en fait, quand je rentre à Lens, je me rappelle que j'ai un magasin. Je me rappelle que j'ai une asso, il y a des plans et tout. Je me rappelle qu'il y a plein de trucs. Et en fait, je rentre, je tape un gros badge, je fais rien, quoi. Je suis déprimé des trucs que j'ai laissés ici, à Lens, et je suis déprimé en plus depuis être en Australie, tu vois, c'est double chute. Là, je prends une décision, c'est de fermer la boutique et de garder la VPC. Moi, j'étais au shop, et là, il y a une dame qui rentre, et c'est genre Mary Poppins, tu vois. C'est la dame qui a été élue à la jeunesse, et qui s'appelle Nacera Vincent, qui connaît pas du tout l'univers du graphe, et elle me dit qu'elle a un bon spot où on pourrait faire venir beaucoup de graffeurs, etc. Et quand je vois le spot, je compte, tu sais, les plafs qu'il y a sur les murs, et je me dis en fait, Nacera, je peux faire venir 120 graffeurs. Et dans un mur principal, j'ai appelé Babs, et j'ai dit j'aimerais bien que tu viennes avec qui tu veux sur le mur. Pour faire le flyer, bah Babs il me communique la liste des personnes qui viennent avec lui, en fait c'est que des trucs de ouf, quoi. Il y a The Noy, il y a Relax, il y a tous les graffeurs que nous, entre guillemets, hein, les petits lanceaux, on voyait dans les magazines. Et les gars ils se pointent le jour J, il y a rap, donc je les mets sur le flyer, tu vois, je suis content. Et puis comme il y a eux sur le flyer, bah tout le monde veut venir. Donc forcément j'ai 120 places, j'ai 600 gars qui m'envoient des trucs. Donc t'imagines les embrouilles après, tu connais comment ça marche le graphe, tu vois, donc bah, je sélectionne comme je peux. Hein. Et ils viennent, et là ça se passe super bien. Ils nous font un super mur avec Babs. En plus il y a Storm qui était venu exprès du Danemark. Parce qu'on est devenus très bons potes. Tout le monde a fait des super prods, c'était génial. Les riverains disaient ah merci ce que vous avez fait, nous on voit le quartier il est trop bien comme ça, on veut que ça reste, on veut plus que ça bouge. Et ça, quand ils m'ont dit on veut plus que ça bouge, je me suis dit et merde, parce qu'en fait ce truc là je voulais le refaire tous les ans, tu vois. Et là Style Buster 5 il a beaucoup plu. Je lui dis Nacera je peux faire venir vraiment des personnes incroyables. Et elle me dit bah écoute propose-moi quelque chose. Et là je lui propose une édition où je fais venir des graffeurs de l'étranger. D'ailleurs je te demande à toi des conseils. Ouais. Et du coup, je fais venir Katoon de Malaisie, Fatwan de Nouvelle-Zélande, Presto d'Australie, Enu de New York, et elle lit le truc et elle kiffe à fond. Elle me dit, ouais, non, faut le faire. Et en fait, je lui dis aussi, je pense que comme on fait quelque chose de ouf, il nous faut un bon spot. Et là, on a le spot que tous les Lensois, ils ont toujours rêvé d'avoir, c'est le pont Césarine. Déjà, il sépare deux mondes, il sépare le centre-ville de Lens et les corons, les cités minières, etc. Et t'as l'impression que genre t'as le lance trop stylé et après t'as le lance moins stylé qu'on veut pas trop montrer. Où ma mère habite donc j'ai pas honte d'en parler. Et ce pont a toujours été lugubre. Les vieux appelaient ça le coupe-gorge, moi j'ai toujours dit que c'était une allégorie de la mort. Tu sortais du centre-ville puis tu mourais lentement pour arriver dans le truc délabré de Lens, tu vois. Alors les artistes arrivent, moi je suis en folie. Et là t'as Katoon et le gars dessine 3 singes. 3 singes comme ça qui descendent sans sketch en 2 secondes. Et genre je me retourne, je vois tous les graffeurs ils sont comme ça. Tu vois, genre, c'est quoi il a mis la pression directe. Le gars, c'est quoi, tu vois. Et j'étais trop content parce que je me suis dit, tu vois, l'ego de graffeur, je sais comment c'est. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait Hicham, qui est un pionnier du graphe dans le Nord. C'est notre parrain du graphe, un peu, tu vois. Il y avait Vision, qui a mis l'ambiance aussi, qui a fait un super grand graphe. Il y avait 4 qui a posé avec Katoon, ils ont fait un décor commun. Enfin, c'était génial, quoi. Le graphe... Pour nous, graffeurs, on connaît, mais en fait, les gens connaissent pas. Et pour eux, c'est pareil, ils se sentent pas impliqués dans le truc, les passants. Ils osent pas demander aux graffeurs qui peignent des choses parce qu'ils ont peut-être un peu peur, ou ils sont impressionnés, ou ils veulent pas déranger le gars qui est en train de peindre. Et moi, comme je suis là, je peux faire entre deux. Je dis, voilà, par exemple, regardez, là, c'est Nasty qui est en train de faire son graphe, c'est un graffeur parisien, j'explique son histoire, etc. Et les gens sont super captivés et ils parlent avec Nasty. En plus, le gars, comme tous les graffeurs, hein, a été super cool et à chaque fois il s'arrêtait de peindre, il posait sa bombe, il faisait des photos avec les gens, il rigolait, etc. Et ça a duré 3 jours comme ça, tu vois. C'est bête, mais là, il voit quelqu'un peindre, mais ça se trouve, il sait même pas que la personne elle vient de New York. Là, tu dis, bah vous savez quoi, il vient de New York. Et là, genre, les gamins ils entendent New York, ils regardent, ils font, waouh, c'est un américain. Enfin, tu vois, c'est tout bête, hein. Mais c'est des choses qu'il faut toujours avoir quelqu'un sur place et qui mieux qu'un graffeur et que le gars qui organise peut le faire. Donc, ça, c'est ma place. Donc je ne peins pas dans mes événements. Et puis c'est Style Buster, c'est l'ambiance, tout le monde était content. On sentait qu'il y avait un gros groupe soudé, il y en a qui peignaient, il y en a qui se faisaient kidnapper, il y en a... ils prenaient des... Tu peux nous expliquer, kidnapper, il y a un vrai kidnapping? Oui, il y a un graffeur qui s'est fait kidnapper, après je vais pas rentrer dans les détails, mais on a dû aller le rechercher à l'hôpital, il était blessé, etc.
Et puis voilà, on a un graffeur qui a pris un Airbnb, et puis en fait c'était une maison abandonnée, et puis plein de petites histoires comme ça. Un japonais, son passeport il était expiré, on a dû appeler l'ambassade du Japon, des trucs de fou. Et en fait ce qui est cool c'est que les gens me remercient moi, et ils remercient aussi ma mère quand ils la croisent. Ils disent ah ouais c'est trop bien ce que vous avez fait avec votre fils, le pont c'est génial, ça donne de la vie à Lens, etc. Et en fait j'ai fait quelque chose pour ma ville, tu vois, sans faire exprès. Je me rends compte que ça a fait du bien et la mission elle a accompli. Je me suis dit bon allez on pense au prochain Stylebuster, et ils nous ont fait une installation de malade. Et franchement c'était un bel événement. Et c'était le dernier à Lens. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus parce que pour l'instant on m'appelle plus. Nacera n'est plus là. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on en a fait d'autres et ailleurs. On en a fait un à Ronc, on en a fait un à Béthune. On en a fait 2 à Tilloy, et cette année on devait faire le plus gros avec les artistes les plus ouf à Béthune, mais il y a eu le confinement. Mais ils m'ont dit 2021, on le fait parce qu'ils sont vraiment très très emballés par ce qu'on devait faire. Et justement aussi, on est en pourparlers avec d'autres mairies qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu, et ils aimeraient bien aussi tenter l'expérience. Le Stylebuster, qu'est-ce que c'est finalement? C'est ramener des artistes, faire en sorte que ces artistes-là ils apportent quelque chose de frais à la ville, que les gens qui viennent soient inclus dans le truc. Que ce soit pas seulement on vient, on regarde et on se barre et c'est tout quoi. L'asso, j'ai décidé de la réserver exclusivement au temps fort, à l'événementiel. Et je me suis mis en tant qu'artiste depuis 2 ans à mon compte, et je fais de la déco à la bombe de peinture. Et aujourd'hui par exemple, on m'a appelé sur Paris, dans le 18e, pour faire une déco dans un bar. C'est cool, hein, aujourd'hui je suis à Paris, dans un Airbnb. En gros, la déco c'est le plus gros de ton métier aujourd'hui? La déco c'est le plus gros de mon métier. J'essaie de faire la différence entre le graphe que je fais pour moi et la déco, on me demande des choses. C'est pas je viens et j'écris pars, c'est je viens, je vais taguer une voiture, dessiner un décor, un personnage. Et là on touche vraiment à plein de choses et ça c'est intéressant. Je fais des choses que j'aurais jamais fait avant et j'aurais jamais osé faire. Et ça me demande beaucoup aussi d'entraînement dans mon coin, etc., des petites techniques. Et puis être à mon compte c'est vraiment le truc que je kiffe. Et du coup tu taffes tout le temps, mais t'arrives à trouver le temps un peu pour toi-même pour faire du graffiti comme tu faisais à tes débuts? Très peu. On peut parler par exemple de la dernière connex que j'ai eue. Tout bêtement, je me fais un petit week-end en amoureux avec ma copine à Paris. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un message, viens avec nous. Et je me rends compte que c'est Fast, parce qu'il m'a même pas dit. Ah, tu savais pas? Je savais même pas. Il t'a invité, tu savais pas qui Mais non, mais moi je suis allé comme ça à l'arrache, tu vois, tranquille, à la bonne franquette quoi. D'accord. Et je vois Fast, il commence à faire un perso, je me dis, oh le gars il est pas venu vendre du muguet, il est en train de faire son perso, c'est un truc de malade. Passe ma tête, je vois Dink et Rush, ils font des pures pièces et tout, et je me dis, bon allez, je fais un truc. Tu vois, enfin le rendu, en fait, tous ensemble, le rendu il était super quoi. Et en fait, ça a super bien accroché parce que, tu vois, on est tous des gens simples, on se prend pas la tête. Et Fast, il me parle de son collectif qu'il a fondé, qui s'appelle Bandidos. Et il me demande si je veux être dedans. Ah oui, il y a Vision, il y a Relax, il y a tout le monde, enfin je vais pas citer tout le monde, mais il y a que des graffeurs qui ont 10 ans de plus de peinture que moi. Et t'entends un peu l'histoire du graphe quand ils parlent entre eux, et tu les vois peindre d'une façon différente qui est pas du tout la même que toi. Et c'est méga enrichissant. Moi, quand je les vois, en fait, j'oublie de peindre. À chaque fois, ils me disent, ouais, faut que tu peignes, allez, dépêche-toi. Il y a pas mal de jeunes qui aimeraient bien bosser dans le graffiti, c'est un peu un rêve pour eux. Toi, t'es là-dedans, qu'est-ce que t'auras envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'en fait, ça vient en graffant, en faisant des petits projets, et ça vient tout seul. Moi, vraiment, à 15 ans, on m'aurait dit, tu vas vivre du graphe. J'aurais dit, vas-y, fous-toi de ma gueule, c'est impossible. Montrez ce que vous faites, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne montrent pas ce qu'ils font. Et quand tu ne montres pas ce que tu fais, personne ne le sait. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Il y a plus de gens intéressés qu'on ne le croit, en fait. Et moi, quand je me lève le matin, je me dis, j'ai de la chance, quoi, quand même. Je vais peindre aujourd'hui. Je vais peindre et en plus, je vais en vivre. Donc, c'est génial. C'est super. Personne peut rêver mieux. Depuis quelques années, j'ai un projet qui s'appelle Un mur, une ville. Et quand je fais une déco dans une mairie, au lieu de me casser et puis de plus jamais revenir, je me dis, allez, je peux encore faire quelque chose pour le graphe. Je demande un mur d'expression, où les graffeurs ils vont pouvoir venir et les jeunes vont pouvoir venir. Je demande souvent un mur qui est dans le centre-ville, où il y a du passage, et au moins les graffeurs sont au contact des gens. Et on enlève toute cette vieille image qu'on a de racailles et de cité, quoi. Et pour le mot de la fin, je veux dire merci à tout le monde, avec tous les gens avec qui j'ai bossé, il y en a énormément, tous les graffeurs avec qui on a pu faire des jams, etc. Merci à ceux qui ont aussi fait en sorte que le magasin c'était un beau point de rencontre. S'il vous plaît, les jeunes, prenez le relais, continuez,
Faites en sorte que le graphe, il y en ait dans la rue, que les gens voient des graphes. Je vous promets, le graphe, ça peut mettre du bonheur, on l'a vu avec le pont, dans le quotidien des gens. Les gens ont besoin de voir de l'art quand ils sortent dans la rue. Et à part les graffeurs, qui le fait? Et aussi le secret d'un style buster qui est vraiment réussi, eh ben, c'est la nourriture. Et le choix de la nourriture, c'est aussi important que le choix des graffeurs.